Assalamu alaikum les frères et sœurs. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour émettre un commentaire concernant une vidéo postée il y a peu par les ennemis de l'intérieur. Donc sans plus attendre, écoutons ce qu'ils ont à dire. Ça, je pense que t'as pas pris en compte la réalité du terrain. Parce que Bah, tu vois, moi je crois que c'est toi qui n'as pas pris en compte la réalité du terrain. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a que dalle. On n'applique rien de la religion. Faut se réveiller, hein. Faut ouvrir les yeux. On n'applique rien de la religion, il n'y a rien. Je veux dire, il y a pas d'autorité islamique au sens étatique, il n'y a pas d'application de la charia, il n'y a pas de paiement de la zakat, il n'y a pas de commandement du bien, il n'y a pas de condamnation du blâmable, notre argent est illicite, on soutient, on alimente, on fortifie un système diabolique par notre travail, par notre consommation, par les impôts que nous payons, on vit sous les pieds des koffars. Je veux dire, on n'applique rien de la religion. Je crois que vous êtes complètement à côté de la plaque, hein. Bien sûr que le nationalisme est un fléau, un poison, mais le problème n'est même pas là. Je veux dire, il faudrait déjà que ces pseudo-mosquées soient de véritables mosquées avant de se poser la question. Enfin, je veux dire, la question se pose même pas. Je veux dire, il y a rien du tout. la diversité dans l'islam, c'est vrai qu'elle est énorme. Mais nous, déjà, entre Marocains, Algériens, Turcs, on n'arrive pas à s'entendre déjà pour créer des mosquées, des associations. Créer des mosquées, pourquoi faire? Vous pouvez pas dire la vérité, vous pouvez pas prêcher la vérité dans ces pseudo-mosquées. Vous êtes totalement apolitique, laïque. Je veux dire, à quoi bon? C'est totalement inutile. C'est des coquilles vides, ça n'a aucun intérêt. Ils se battent comme des chiffonniers, en oubliant peut-être les valeurs de l'islam et en Ah non, mais ils ont tout oublié, et vous compris d'ailleurs. mettant en avant plus le pays d'où l'on vient, les origines en fait, plutôt. Ah, Et il y a aussi c'est intéressant ce que tu dis, Hichem. Jamel, là-dessus, c'est important parce que c'est vrai, il a un peu raison. Non, non, mais On est carrément dans les batailles sur le constat, c'est de ça l'islam aussi, des pays d'origine, c'est ça quoi. aussi, si je peux me permettre, c'est ça Ouais. aussi assumer la diversité. Moi là, quand je parle de ces choses-là, effectivement, il y a une volonté réformatrice. L'objectif, c'est que ça change. Ouais, C'est ça pas on de sait, vous êtes des réformateurs. Vous êtes des ennemis de l'intérieur. Ça on le sait. C'est pas de rester dans le constat et de se complaire dans le constat. Oui, il y a des divisions sur le plan de la sensibilité musulmane. Il y a des divisions entre mosquées plutôt marocaines, algériennes, tunisiennes et tout ça. On le sait. Maintenant, Plus sûr que tunisienne. maintenant, excusez-moi, mais le rapport n'est pas du tout le même entre une 10, 15, 20 personnes qui dirigent une mosquée Ouais. et qui mettent des cloisons entre guillemets et 1000 personnes qui viennent à la mosquée. Où sont ces 1000 personnes, cette majorité silencieuse musulmane qui doit à un moment donné dire, écoutez, nous ne rentrons pas dans ce jeu-là. C'est pas si vous voulez à un moment donné créer des cloisons en disant ça c'est une mosquée marocaine, ça c'est une mosquée algérienne, ça c'est une mosquée Ça existe, tunisienne. Jamel. Ça existe. Ça existe, mais Oui, les il y a des musulmans qui mosquées, viennent pour pas les prier. citer, où l'imam ne peut correspondre qu'à, bon, pour citer un exemple, une mosquée marocaine, on n'accueille qu'un imam marocain, une mosquée algérienne, on n'accueille qu'un imam algérien. Non mais ça, à la limite, C'est triste, mais c'est comme ça. Christophe, à la limite, c'est quoi ceux qui gèrent une mosquée, c'est une dizaine de personnes à chaque Ouais, fois. ouais. Ces 10 personnes-là, s'ils font un choix, libre à eux. Mais en même temps, il y a 1000, 2000 personnes qui viennent à la mosquée le vendredi, Ouais. sans lancer un appel à quoi que ce soit, à la rébellion ou quoi que ce soit. Non, On peut c'est pas juste le à un but. moment donné poser la question en disant non. C'est un positionnement aussi, un positionnement tout à fait pacifique en disant écoutez, ne réduisez pas la mosquée à une ethnie, à une nationalité. La mosquée, c'est Baytullah, il est ouvert à toutes les composantes toutes les composantes de la communauté musulmane. Et quelque part, c'est aussi la responsabilité des musulmans, la majorité silencieuse qui nous écoute là, qui va prier. C'est aussi à elle à un moment donné d'avoir un positionnement en phase avec les valeurs. En fait, vous vivez dans un monde parallèle. Vous êtes fabriqué un décor qui ressemble à de l'islam, mais qui en réalité n'en est pas. Vous vous persuadez que tout va bien, que vous êtes sur le droit chemin, alors qu'en vérité vous êtes complètement à côté de la plaque, en totale contradiction avec les injonctions divines. C'est c'est gravissime, c'est vraiment grave. Pour finir, j'appelle tous les frères et sœurs sincères à fuir les mosquées de France, ces fausses mosquées, ces pseudo-mosquées qui n'en sont pas, car s'y rendre, c'est légitimer l'hérésie qu'elle représente et par conséquent se rendre complice de cette hérésie. Désavouez-vous-en de manière claire
en cessant de vous y rendre, en cessant de les financer, en les dénonçant et en appelant nos frères et sœurs à faire de même. Donc voilà, je vous dis salam et à la prochaine, Inch'Allah.